Samuel venait du Cameroun. Un matin, sans bruit, sans adieu, il est parti. Un sac sur le dos, un cœur rempli d'espoir et de peur mêlée. Le Nigeria fut la première étape, puis le désert. Le soleil brûlait la peau, la soif brûlait l'âme. Des hommes tombaient, d'autres devenaient fous. Samuel avançait, sans savoir s'il verrait le lendemain. La Libye n'était pas un refuge, c'était l'enfer. Prison, coups, humiliation, travail forcé. Chaque jour ressemblait à une condamnation sans jugement. Une nuit, il a fui. Le Maroc, puis la mer. Une barque trop petite, une nuit trop longue, des vagues plus fortes que la peur. Et au matin, l'Italie. Les débuts furent durs, des chambres partagées, des journées entières à chercher du travail, des nuits pleines de silence et de fatigue. Mais Samuel s'est accroché. Petit à petit, il a trouvé un emploi, puis un logement, puis une stabilité. Je commence à m'en sortir. Ce n'est pas facile, mais je tiens. Je suis fière de toi. Tu vois, Dieu ne t'a pas abandonné. Quand il a enfin respiré, il a pensé à elle, la femme qu'il avait laissée au Cameroun, celle qui avait attendu. Il a fait les papiers, il a fait les sacrifices. Et un jour, elle est arrivée en Italie. Les retrouvailles furent belles, très belles. Ils découvraient la vie à deux, une nouvelle vie. Mais quelque chose a changé. Les appels, les messages, les copines, toutes en France. Peu à peu, le doute s'est installé. La comparaison, l'envie d'ailleurs. Enfin, il travaille, on est stable. Stable? Mais tu pars comme si tu avais 50 ans. L'Italie, c'est ailleurs. Mais ma chérie, souffrir, c'est normal. On a toutes souffert. Et puis regarde-nous. On est là. On s'en sort. Les papiers, les aides, le logement. Il a peur de perdre ce qu'il a. Il reconstruira ailleurs. S'il est fort, il recommence. Mais il reconstruira ailleurs. S'il est fort, il recommencera. Un homme qui t'aime te suit. Point. S'il refuse, c'est qu'il pense d'abord à lui. Parfois, j'ai l'impression qu'il me comprend pas. Vous pensez vraiment que je devrais partir? Samuel avait construit quelque chose, mais on lui demandait de tout recommencer. Les discussions sont devenues lourdes, les silences plus longs, l'amour fatigué. Je vois nous a changé, quelque chose a changé. Tu es là, mais ton esprit est déjà ailleurs. Sam, ne m'écoute pas vraiment. Je ne dis pas que ce que tu as fait ne compte pas. Je dis que ce n'est pas suffisant pour moi. C'est aussi parce que j'avais enfin trouvé un équilibre. Pas le luxe, mais la paix. Tu sais ce que cette paix m'a coûté? Je sais que tu as souffert, mais moi aussi j'ai des rêves. Je refuse de rester coincé. Ici, j'ai des papiers. Ici, je dors sans avoir peur. Tu veux que je laisse tout ça pour une promesse? La France n'est pas juste un pays, c'est une opportunité. Et si tu m'aimes, tu dois me suivre. La pression a grandi, jour après jour, jusqu'à l'ultimatum. Samuel a résisté, il a dit non, encore et encore. Mais l'amour use, la peur de perdre fatigue, et l'homme qui avait survécu au désert a commencé à céder. Une nuit, seul, il a compris. Ce combat lui prenait tout. Au matin, il a accepté, pas par envie, mais par épuisement. Ce choix allait changer sa vie. Plus que le désert, plus que la mer. L'histoire ne fait que commencer. Abonne-toi et commande pour découvrir la partie 2.